Bonjour, bonsoir. Ici Maxime Gagnon-Gauthier pour le Téléjournal, en remplacement de Wilson Henley qui a perdu sa voix pour cette semaine. Encore une fois, nous sommes allés au cœur de l'actualité des Basques et on vous ramène des reportages qui témoignent de la richesse culturelle de notre région. Certains pensent que notre région ferme l'hiver, faute de touristes, mais nos images vous feront voir qu'il y a encore de la vie dans notre coin de pays. Commençons en douceur avec un reportage sur la Maison du Notaire qui accueille un vernissage appelé Flore Imaginée, projet artistique multidisciplinaire et intergénérationnel piloté par sa directrice Alexandra et réalisé par des étudiants. On regarde. Alors, j'ai la chance de pouvoir m'entretenir avec Alex, qui est directrice de la Maison du Notaire. Alex, est-ce que tu pourrais juste nous présenter un petit peu le vernissage qu'il y a en ce moment? Oui, dans le fond, c'est le vernissage qui célèbre là, le lancement de l'exposition du projet Flore Imaginée, qui est un projet qu'on a porté du printemps dernier jusqu'à l'automne, qui vient jusqu'ici, l'automne en cours, là. Et puis, dans le fond, c'est un projet qu'on a fait avec des groupes scolaires du primaire, du secondaire et du collégial. Puis, c'est un projet là, qui visait à mettre en commun là, le travail de création artistique de ces jeunes-là, puis les faire collaborer indirectement, mais collaborer tout de même, là, piger dans les imaginaires les uns les autres là, pour la réalisation du projet. Donc, les élèves du primaire et du secondaire ont fait dans un premier temps des sorties à l'extérieur, en forêt, qui ont été accompagnés par Isabelle Bloin de Projet Tuya, à travers lesquels ils étaient là, invités à prendre des photos, des petites notes, si on veut, là, de spécimens végétaux qui accrochaient leur œil. En fait, l'idée, c'est de les faire découvrir un petit peu leur territoire à travers ce projet-là en même temps. Donc, c'est ça. Ils prenaient ces photos-là, prenaient ces petits croquis-là rapidement en forêt, puis ensuite, dans un deuxième temps, on les a amenés en atelier à créer des spécimens en dessin, des spécimens imaginés, d'où le nom de l'exposition. Donc, ils pigeaient dans les photos que des élèves avaient pris, pas nécessairement leurs photos à eux autres. Donc, ça pouvait être des photos prises par des élèves de tous les niveaux, puis créer un nouveau spécimen avec ça. Puis ensuite, ces planches botaniques-là inventées ont été envoyées aux élèves du collégial, du programme d'art plastique là, du cégep de Rimouski. Et puis, les élèves du cégep, ensuite, eux, ont été inspirés un petit peu à la manière du jeu du téléphone, là, à piger dans ces dessins-là pour créer un nouveau spécimen encore, mais en argile cette fois-ci. En modelage. Puis là, eux autres, dans ce processus-là, ils ont été accompagnés par Fanny Lambert, là, qui est céramiste, là, qui leur a parlé un petit peu de technique là, pour la finition de leurs pièces. Et donc, ça fait une exposition où on retrouve les petites photos du départ avec les dessins créés par les élèves du primaire secondaire et les sculptures des élèves du cégep. Donc, voilà. C'est tout un processus, en fait, ça implique beaucoup de gens. Est-ce que c'est une initiative et c'est piloté par la Maison du Notaire? Oui, exactement. C'est ça. C'est notre souhait à nous de travailler avec des élèves de groupe scolaire parce qu'on croit que
par là, tu sais, on arrive à rejoindre un public diversifié d'élèves, incluant des élèves qui auraient peut-être pas accès par d'autres moyens, là, tu sais, à des ateliers en art et au fait d'exposer, là, tu sais, dans un espace d'exposition professionnelle aussi. Donc, on voulait leur offrir cette chance-là. Et d'où est née cette idée? C'est mon idée à moi, c'est moi qui ai imaginé ce projet-là. C'est ça. Comme je disais, le souhait derrière, c'était de mener un projet avec des groupes scolaires et aussi, c'est ça, je trouve très intéressant, l'idée de faire collaborer des élèves de différents niveaux ensemble et puis de faire découvrir à ces élèves-là le territoire sur lequel ils vivent à travers le processus d'un projet artistique. Là, ben, félicitations pour cette idée originale et interactive qui inclut et intergénérationnelle même. C'est vraiment génial que tu aies pu arriver à avoir une idée comme ça. Tu es toi-même très créative, on dirait. Ah, j'essaie. C'est fait partie de mon travail, là, je pense. Mais ouais, j'essaie de mettre de l'avant des projets qui sont intéressants, stimulants, là, comme ça, pour différents publics. Fait que voilà, merci. Je te souhaite d'en avoir encore des comme ça parce que c'est vraiment impressionnant. Et merci pour ton temps, puis bon vernissage. Merci beaucoup. Merci. Ensuite, changeons complètement d'énergie avec la couverture du show Métal du 8 novembre qui a lieu à la Forge à Bérubé avec les bands Deadwood, Run Terry Run, Wartime, Drop Out Cold et Black Hole. Le style de musique est hardcore et varie entre le punk et le metal. J'étais sur place et j'ai pu avoir une entrevue exclusive avec l'organisateur de l'événement, Joe la Tortue, de l'organisation Scène BSL, ainsi qu'avec les membres d'un band de la soirée. Alors, attachez votre tuque, ça va brasser! On va du fun? On va avoir du fun. Merci d'être là. Merci d'être là. Ça va être cool au bout. Ce soir, Deadwood, Wartime, Drop Out Cold et Run Terry Run. Un gros merci à tous. Toutes 4 fois, moi 3 fois. Toujours bon, toujours excellent comme band local. On encourage puis on les suit. Ouais. C'est de la bonne qualité pour du local? Oui, effectivement. Ouais. La relève est là. Et est-ce que tu es souvent allé les voir avant? Je les ai vus 3 fois. Puis les 3 fois, c'était excellent. C'est une valeur sûre dans ce sens. Puis qu'est-ce que tu aimes le plus dans leur musique, comme les tunes qu'ils viennent de faire? C'est la jeunesse, c'est l'énergie brute. C'est le fun de voir ça. C'est vraiment le futur, ce qui s'en vient. Puis c'est le fun de voir qu'il y a encore des bandes qui émergent de tout ça. Puis qu'est-ce que tu penses de Trois Pistoles comme plaque tournante du métal dans le Bas-Saint-Laurent? C'est super. Ça fait 3 fois que je viens voir des shows ici avec Scène BSL.
tout le temps bon, tout le temps des belles soirées. Ça. Alors, je suis avec Jean-Pierre qui vient de voir le premier band. Jean-Pierre, quelles sont vos impressions? Ben, j'ai bien aimé une band très originale. La voix un des chanteurs, d'ailleurs, qui ressemblait beaucoup aux voix du chanteur de Metallica. J'ai bien apprécié. Le batteur en particulier, qui avait très, très original, un bon son, très, très bien. Les bruits de cymbales étaient quand même assez intenses. Ça donnait des gros coups. Mais ça fait partie du style. C'est flash, il faut absolument que ça sorte. Mais c'est le jeu qui veut ça. C'est en fait le style qui veut ça aussi. Là. Exactement. Et vous, vous appréciez ce style-là, malgré le fait que vous n'êtes pas dans le public cible, on pourrait dire? Bien, en fait, je suis batteur moi-même. Mon fils est sur la scène en ce moment, batteur. C'est de famille. J'apprécie la musique, même si je la joue pas. Moi, je suis plus de la zone progressive de la musique rock, mais j'apprécie quand même l'énergie, la convivialité, le fun que les musiciens ont sur scène. C'est fantastique. Et sinon, que pensez-vous de Trois Pistoles en tant que plaque tournante du métal dans les Basques et dans le Bas-Saint-Laurent? En fait, j'ignore le marché ici. Je sais que je connais bien le marché de Québec, mais ici, en fait, je suis heureux que ça se passe ici à Trois Pistoles, parce que moi, je suis nouvellement arrivé à Trois Pistoles depuis 2 ans, puis que ça se passe ici, je trouve ça fantastique. Qu'on vienne jouer ici, merveilleux, cette belle salle-là, je trouve ça fantastique. Et on dirait que c'est la salle aussi qui attire les gens. C'est attractif, là, la Forge à Bérubé. Absolument, absolument. Puis juste le look, on arrive ici, on a l'impression d'arriver dans l'ancien temps. L'intérieur, c'est chaleureux, c'est merveilleux, fantastique. Excellent. Ben, merci beaucoup pour votre temps, puis bon reste de show. Merci. Et la soirée jusqu'à présent, est-ce que c'est selon tes attentes? Même au-delà, tout est super. L'énergie est là. Les bandes, la date numéro 1. Grosse surprise, Dropout Cold, j'avais jamais vu. Ouais, c'est le band qui vient de passer? Oui. C'est leur premier show, à ce qu'il paraît? J'ai pas tout suivi ce qu'ils disaient parce que je bougeais puis j'étais plus concentré à essayer de respirer. Tu es un adepte de la danse des coups de poing. Comment aimerais-tu cette danse? On dit moche. On moche. Vous moche pitez? Hardcore dancing, mosh pit, mosh dance. Il y a plein d'appellations différentes. C'est drôle parce qu'on dirait que vous essayez de soigner quelqu'un, mais dans le respect, genre tout le monde a son espace. Ouais, c'est un petit peu ça. Moi, ma définition que j'ai fini par découvrir avec les années, parce que ça fait longtemps de ça, je pense que c'est juste une manière rythmée de danser agressivement, sortir le méchant en suivant le rythme de la musique, puis des fois, shit happen, on punch un de nos chums d'en face, puis tout est good, puis c'est le fun pareil. Là. Voilà, on meurt pas après un coup de poing, généralement. Non. T'as déjà tué quelqu'un avec un coup de poing? Non, mais j'ai déjà saigné, par exemple. J'ai déjà fait une commotion, j'ai fait ben des affaires dans des pits. Donc, le métal, ça doit vraiment être important pour toi pour revenir malgré tout. Très important. Et juste qu'on voit comment tu es habillé, c'est de toute beauté. Voilà. Alors, merci de ton temps, puis je te souhaite une bonne fête de show. Il y a beaucoup d'action ici, vous voyez. Le public est en feu, mes amis. Et à l'organisateur de l'événement qui s'appelle Joël Latortue. Joël Latortue, est-ce que ça va bien? Ben oui, certain, on a du fun en temps.
On dit que tu es une tortue, mais quand je te regarde sur la piste de danse, tu es plutôt le lièvre. Ah, on essaye, on donne tout ce qu'on a. Les bands font la même chose, fait qu'on y va au max. Ouais, ben, tu as une grosse énergie. C'est quoi ta place dans l'écosystème de la scène métal dans le Bas-Saint-Laurent? C'est une excellente question. Nouvellement organisateur, gros fan depuis toujours. Fait que j'essaie d'être là le plus possible, puis on tripe au bout. Fait que tu te donnes pour abreuver de métal la région, je comprends. Tout le temps, le plus possible. Tu dirais que tu as organisé combien de shows d'ici? C'est le 3e, en fait. Je n'ai fait l'été. C'est la première fois que je le fais en saison plus froide. Ça va revenir l'été prochain, par exemple, ça c'est certain. Et est-ce qu'il y a des bons bands à venir dans le futur de planifier? Oui, mais je vous donne encore la chance de découvrir ça parce que je veux garder la surprise. Ah, donc on n'aura pas d'exclusivité en ce moment-là. Pour l'instant, non, parce qu'il n'y a rien de confirmé, mais dès que j'en sais, je te lâcherai un coup de fil. Parfait. Ben n'importe quand. Nous, on aime ça, le bon footage comme on a eu à soir. Beaucoup de mouvements. Ah ouais, on donne tout ce qu'on a. C'est jeune, c'est dynamique, puis on tripe. Puis les bands, tu connaissais? Ceux que tu as invités aujourd'hui? Oui, mais quand même pas beaucoup. J'ai voulu découvrir tout ça, puis des fois, les faire venir ici, c'est plus simple que d'aller les voir là-bas. Fait que ça fait rouler la place du Bas-Saint-Laurent, puis on aime ça de même. Fait que dans le fond, t'es comme un peu prospecteur aussi. Tu cherches des bons bands à mettre de l'avant. Exact. Les coups de fil, ça se donne, on en reçoit, puis on essaie de collaborer avec tout le monde. Fait que ça roule, mais est-ce qu'il y a du monde de Montréal qui vont venir d'après toi? Ben, la gang de Deadwood qui débarque directement d'ici, fait qu'on ose espérer que ces chums aussi, ça descende, puis on tripe à la gang. Puis d'après toi, 3 pistoles avec la forge, est-ce que c'est un deal gagnant pour la scène métal? Est-ce que ça c'est-tu en train de devenir une destination choix? Ça l'a déjà été beaucoup. Il y a eu un petit creux par le passé, mais on est en train de faire revenir ça. Il n'y a rien de plus métal que jouer d'une forge. Là. Effectivement, j'aurais pas mieux dit. En fait, mais est-ce que tu as une formation là-dedans? Est-ce que tu étudies en coordination d'événements? J'ai étudié en loisir, en fait, au cégep à Rivière-du-Loup. Je me suis recyclé dans un autre travail, mais j'essaye d'utiliser justement la formation pour faire vivre un peu le monde autour. Puis justement, 3 pistoles, ça me tient à cœur que ça se passe ici, fait que j'essaie de garder ça dans le coin. Donc, t'es 3 pistoles également? Depuis toujours, fait que j'en suis fier, puis je veux que ça continue à brasser ça. Donc, tu augmentes l'attractivité de la ville parce que tu dis, ben, it's the place to be. Ben, on essaie de faire cet objectif-là, puis à date, ça fonctionne très bien, fait qu'on prend la balle au bon, puis on continue comme ça. Sinon, as-tu un choix à plugger, une information que tu aurais envie de donner au public pour tes futurs agissements? Fin de semaine de la Fête du Canada, il y a de quoi qui s'en vient, on va annoncer ça tranquillement, pas vite, mais soyez là à 3 pistoles, ça va se passer. Un genre de off de la Fête du Canada, genre. Ouais, ça va être édition 2026 du Forge Metal. Fait que soyez là, manquez pas ça. À tous les grands patriotes canadiens, ne manquez pas ça. Yes! Un gros merci, hein. T'es bien cool de faire ça pour nous autres. Ben, merci à toi, merci de nous abreuver de bonnes couvertures et on va être là la prochaine fois pour couvrir. Ben certain, c'est Joe la Tortue qui vous dit à la prochaine.
on a eu accès privilégié à un des bands de ce soir. Et donc, pouvez-vous vous présenter, les gars? C'est quoi votre band? Qui êtes-vous? Salut, moi c'est Yann, en fait, guitariste de Run Terry Run. Moi, je suis chanteur de Run Terry Run. Oh yeah. Tu peux te nommer? Oh oui, Jacob, c'est mon nom. Donc, c'est quoi votre style de musique, les gars? En ce moment, on tourne autour du mélodique punk hardcore, metalcore. On est dans cette branche-là, je te dirais. Ouais, c'est du metalcore dans le fond. Nous, je te dirais qu'on tourne pas mal autour de plusieurs styles pour justement toucher plusieurs personnes aussi. Là, on veut vraiment avoir un public large. Et là, allons dans le vif du sujet. Tout le monde veut savoir comment tu fais pour screamer autant et avoir une petite voix douce. Pour vrai, ça a l'air niaiseux, mais moi, souvent, je pense que tout le monde commence comme ça. On scream tout dans nos autos, puis on fait tout ça, puis j'ai beaucoup de pratique. Personnellement, j'ai screamé au karaoké une fois et je l'ai regretté parce que j'ai senti que ma voix avait mué. Ah, gars, là, tu m'entends parler, ma voix est un peu muée, c'est sûr que je viens de faire un show, mais non, au début, c'est normal, c'est un muscle, vraiment la gorge, fait que c'est important de toujours pratiquer. Le plus possible que tu pratiques, le plus possible que tu deviens. Est-ce que tu fais des réchauffements avant d'entrer sur scène? Non, je suis pas là-dessus, pas vraiment. Je suis vraiment côté, on parle toute la journée, ta voix s'échauffe, veut pas, tranquillement, ça fait que non, pas vraiment. Je chante dans mon char, là, vraiment comme tout le monde, je pense. Dites-moi, c'est quoi les origines du band? Comment vous avez fait pour vous rencontrer? Comment vous avez fait pour déterminer ce que vous alliez faire? Écoute, tu sais, première des choses, Jacob, ça fait pas longtemps qu'il est avec nous, dans le fond. Le band existe depuis 2022. On a parti ça dans un sous-sol bien straight avec mon chum Max qui est de l'autre côté ici. On a parti ça, on s'est dit qu'on voulait partir un band de show. On voulait monter des tunes, faire des shows. Faire des shows, puis au fil du temps, on a gradué là-dedans. Il y a eu des changements de line-up un peu. On a changé de chanteur au fil du temps. Ça ne coordonnait plus avec la vision du band. Puis à un moment donné, Jacob il nous a écrit un beau message de présentation qui, je pense, qui se démarquait déjà des autres qu'on a eu en audition, si on peut dire. Puis on a fait une couple de tests avec lui, puis depuis ce temps-là, c'est lui qui fit avec nous autres à 100%. Fait que tu sais, ça fait comme 3 ans qu'on roule, on a fait une 50aine de shows depuis 2023. L'idée là-dedans, c'est de grossir ensemble, je pense, puis d'évoluer là-dedans, puis peut-être sortir du pays un moment donné, puis d'aller plus loin là-dedans, puis advienne que pourra, tu sais. Effectivement, oui. Je pense que ça a le potentiel de sortir du pays vu que c'est de la grosse qualité. Puis en fait, la barrière de la langue n'est pas très forte quand vient le temps de screamer, puis tout ça. C'est pas ça qui compte nécessairement. Pas les paroles, mais tu sais, tu pourrais aller en France, mettons. Écoute, la musique, c'est un langage universel. Fait que même si tu t'en vas, genre, au Japon, je pense que la musique va te faire vibrer la même personne qui parle japonais que français. On s'entend là-dessus, tu sais. Moi, je pense. Ouais, c'est l'émotion qui prime dans cette musique, n'est-ce pas? J'ai l'impression. Universel. La musique, c'est un langage universel, ça, je dis. Donc, Jacob, tu leur as fait en quelque sorte une déclaration d'amour. T'as déclaré que tu étais leur plus fidèle partisan et ça... C'était quoi ton approche de ça? Est-ce que tu les connaissais, tu les as déjà vus avant, évidemment, mais raconte-moi. En vrai, dans le fond, moi, je connaissais Run Terry Run, puis moi, je faisais de la musique, mais je faisais pas du métal avant. Moi, je faisais de la musique pop, j'ai fait de la musique R&B, j'ai fait plusieurs autres gigs à part ça. Puis moi, dans le fond, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai vu qu'ils cherchaient un chanteur? J'ai envoyé direct mon CV. Oui, c'est comme un CV d'un emploi. Puis dans le fond, ils m'ont rappelé, ils m'ont demandé un peu comment je voyais ça, parce que surtout dans mon CV, moi, j'avais beaucoup plus de R&B que de métal, mais je rêvais toujours d'être dans un band métal, ça fait que je me suis dit, regarde, je vais prendre ma chance, puis quand je les ai rencontrés, les gars, ça a comme vraiment fité. Vraiment le côté musique et aussi personnalité humain de tout le monde, vraiment, je trouvais ça a juste fité, ça a cliqué, puis depuis ce temps-là, on se lâche pas, on se texte tout le temps, puis... Parce que avoir un band aussi, c'est pas juste avoir les mêmes goûts musicaux, mais c'est les valeurs aussi, je pense que c'est important. C'est une famille, puis il faut que tout le monde ait un peu les mêmes valeurs à quelque part. Puis quand on parle de valeurs, c'est
on se comprend, là, dans le sens que nous autres, on prône pas nécessairement de la religion ou de la violence ou quoi que ce soit. Je le sais qu'il y a des artistes que c'est une facette que des fois, mettons, le death metal, c'est perçu comme du sang des têtes de mort. Puis, mais nous autres, on fait pas du death metal, mais c'est ça, c'est pas vraiment dans des valeurs qu'on cherche. On va avoir de quoi de plus commun, plus get together. Puis je pense que l'idée là-dedans aussi, c'est d'essayer de passer un message un peu différent, mais autre que juste on fait du métal puis ça bûche, là, tu sais. Aller chercher une audience différente avec des textes différents, accrocheurs, des mélodies différentes, des mélodies accrocheuses, des textes accrocheurs. Fait que si on s'attarde à vos lyrics, à vos paroles, dans le fond, c'est là que vous exprimez vos valeurs, que genre de la solidarité, de l'amour, je sais pas. Là. Pour les textes, c'est sûr que, comme on a dit, avant, il y avait un ancien chanteur. L'ancien chanteur, comment il écrivait, c'était beaucoup sur la persévérance. Du nom Run Terry Run, Terry Fox. Donc oui, il y avait beaucoup de persévérance sur les textes. Sur mes textes à moi, c'est un peu plus d'autres sortes de persévérance que peut-être qu'on voit pas souvent. Comme on a sorti un single il y a pas longtemps qui s'appelle Hidden Truth. Puis Hidden Truth, dans le fond, qu'est-ce que ça passe? C'est que souvent on se fait mentir ou il y a des gens qui vont te mentir pour le bien, mais c'est pas la bonne chose à faire. Je pense que justement, pour avancer dans la vie, il faut la vérité. Moi, j'étais un gars bien franc aussi dans la vie, ça fait que c'est sûr que c'est un texte que j'ai écrit, mais c'est une autre sorte de persévérance pour moi, de se dire, même s'il y a des gens qui te mentent dans la vie, ben faut que tu avances puis tu continues, puis que moi, je vois à travers ton jeu, puis comprendre ça. Je pense que c'est comme ça que tu vas démontrer ta certaine persévérance. Comme l'ancien chanteur, lui, c'était vraiment straight to the point. Il y a plein de beaux textes qu'il a écrits justement sur la persévérance, donc oui, c'est vraiment comme ça. Mais sinon, j'ai envie de vous amener... vous venez d'où, vous autres? On vient en majorité de Granby. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Granby, ben, tu sais, t'es Saint-Jérôme, tu m'as dit tantôt. Tu sais un peu c'est quoi Granby? Ben, à peu près, là. Il y a un zoo à Granby, n'est-ce pas? Ouais, c'est pas mal la référence. C'est pas mal la référence numéro 1 que le monde sorte, le zoo, effectivement. Puis Jack vient de Sainte-Julie, c'est ça, Sainte-Julie? Ouais. Fait que plus Rive-Sud un peu. Mais là, vous êtes de passage à Trois-Pistoles. Qu'est-ce que vous pensez de Trois-Pistoles? C'est la première fois que vous venez? Moi, je suis venu avec un old band l'année passée avec Feels Like Home, Death Note Silence. Fait que c'était pas ma première expérience ici. Mais quand Joël nous a contactés pour avoir Run Terry Run ici, j'étais super hype de venir parce que je savais déjà quoi m'attendre aussi. Tu sais, comme l'espèce de cachet aussi de la place, puis tout ça. Puis je trouve que, c'est le fun, tu sais, la communauté dans le coin est vraiment cool. Tout le monde sont soudés. Ouais, vraiment. Puis c'est pas comme, tu sais, quand tu vas faire un show à Montréal, c'est pas la même chose, tu sais. Tandis que tu arrives plus en région aussi, tu vois que l'énergie n'est pas la même. Les valeurs, j'arrête pas de le dire, les valeurs, ça fait une différence. Les gens nous représentent, sont là pour la vraie. Ouais. On sent plus de chaleur humaine. Oui, exactement. Dans des petits coins comme ça, c'est souvent ça. Ouais. Tu remarques justement dans des petits coins comme ça, là, ils viennent te voir, ils viennent te parler, puis ils sont contents que tu sois là, puis ça, je trouve ça vraiment cool. Tu sais, même le coin, là, sincèrement, c'est la première fois que je viens, là, je n'étais jamais venu à Trois-Pistoles, puis premièrement, wow! Deuxièmement, non, c'est super beau, là. Ici, là, t'arrives sur le bord, là, wow! C'est écœurant. Puis surtout que les gens viennent te voir, te jasent. Puis tu vois que tout le monde se connaît ici aussi. C'est ça qui est le fun, je trouve. C'est familial. C'est le fun, ça, justement. Il y a des enfants aussi. Ça fait que des futures générations aussi à suivre, on encourage peut-être qu'eux autres, justement, ça va leur donner des rêves ou quoi que ce soit. Ça fait que, non, moi, là-dessus, je suis vendu Trois-Pistoles. Ouais. C'est génial. Mais moi aussi, j'ai été séduit comme ça par les gens, par comment ils sont, par leurs valeurs, entraide, solidarité, tout ça. Un mot aussi à rajouter, être authentique, je pense, dans des places comme ici. Nous autres aussi, ça fait partie de nos valeurs, justement, d'être authentique. Puis quand on arrive dans des places comme ça, ben on le sent, l'authenticité, puis ça fait partie des valeurs. Rester authentique, peu importe dans ce que tu fais dans la vie, où est-ce que tu es rendu, authentique et humble, je pense que c'est la première des choses. Peu importe le succès, peu importe où c'est que tu t'en vas, peu importe tes rêves, tes buts, reste authentique à toi-même, puis à tes valeurs, tes convictions. Puis je pense que le reste va venir tout seul. Ben voilà, sinon, est-ce que vous auriez des shows à plugger qui s'en viennent?
On finit notre année 2025 dans notre hometown à Granby. On fait un show avec les bands comme Truth Be Cold qui viennent de Laval. On a Third Line aussi. Third Line, c'est c'est deuxième band à notre drummer qu'on a ici, Nicolas. Et puis, on a un hommage à Eddie to Remember aussi qui vient de jouer avec nous autres. Je dirais que si vous êtes intéressé, vous êtes du coin ou vous êtes proche, on a des billets à vendre, mais il y a déjà 50% des billets vendus. Fait que checkez ça sur les réseaux sociaux. On met tout à jour, nos spectacles. C'est pas mal ça qui reste pour 2025. Sinon, on a l'intention de travailler plus à l'interne pour du nouveau stock. On va slacker peut-être les shows un peu pour revenir après avec du sang neuf, là. Sinon, si j'ai bien compris, on risque de vous revoir incessamment, là, comme l'année prochaine même. Vous pourriez faire un petit tour ici. J'aimerais ça, man. Si l'opportunité se présente, pourquoi pas? Ouais. On va essayer d'en parler à Joël La Tortue. Merci pour votre temps, les gars. Merci de nous avoir informés sur votre processus. Puis, prenez soin de vous. Puis, je vous souhaite beaucoup de succès. Puis, de briser beaucoup de tympans. Merci, c'est super. Yes. Merci. Maintenant, revenons à notre sérieux avec Barbara Chilas, propriétaire du Mouton Noir, l'entreprise spécialisée en laine et non le journal du même nom, qui s'est entretenue avec Ghislain au sujet de ses préoccupations. Bonjour, Ghislain Vachon, ici à nos studios 3 Pistoles en compagnie de Mme Barbara Chilas, qui est la propriétaire du Mouton Noir. Bonjour Barbara, ça va bien? Bon matin, oui, ça va très bien. C'est la première fois que vous venez, votre copain, il vient souvent, mais là, c'est la première fois que vous venez ici à nos studios. Hey, là, vous êtes la propriétaire du Mouton Noir. Ça fait quelques années que ça existe, le Mouton Noir? Oui, depuis 2023. Oui, ça fait quoi dans la vie, ça, le Mouton Noir? En fait, Mouton Noir, c'est une boutique de laine spécialisée pour les tricoteuses et les crocheteuses également. Et on fait aussi des événements ponctuels et on donne des formations. Et on s'est installé en 2023 parce qu'à Trois-Pistoles, il y avait originalement la boutique Seigneur que tout le monde connaît, qui était là, une institution depuis plusieurs années. Et un beau matin, je me suis cogné le nez sur la porte, comme bien du monde, j'imagine. La pandémie était passée par là. Oui, et ça faisait quand même plusieurs années que je pensais ouvrir ma boutique de laine. Alors, ni une ni deux, réorientation de carrière, grand move, déménagement. Oui, vous êtes des étranges. Oui. Aussi, vous de quel endroit? Pas tant que ça, parce que moi, je viens de Trois-Pistoles quand même. Oui? Fait que je suis une étrange sans en être une. Okay. J'ai passé ma vie professionnelle dans la région de Montréal, mais là, c'est un retour aux sources. Il y avait des Chilas ici à Trois-Pistoles? Non, il y avait des bergers. Ah, des bergers? Ma mère est une berger de Saint-Cyprien. Ah, OK, ça, c'est des bergers qui a enseigné. C'est la même famille que les tourbières bergers? Non, c'est un autre fesse, ça. Ah, excusez, on fait de la généalogie ici ce matin. Donc, mais ça va bien, la boutique? Oui. Ça existe des tricoteuses à Trois-Pistoles? Ça existe à Trois-Pistoles. Ma femme tricote. Oui, ça existe à Trois-Pistoles. En fait, ça existe partout au Québec. Puis on a le grand bonheur de faire partie de ce qu'on appelle la roue de la laine. Donc, les tricoteuses, on sait, c'est une communauté là, qui est très tissée serrée. Et il y a un blog qui s'appelle Vive la laine. Et les tricoteuses sont toutes abonnées à ce blog-là. Et nous, dès notre arrivée en 2023, on a déjà fait partie de cette roue de la laine-là. Donc, quand tu vas en voyage, tu es une tricoteuse, tu te promènes au Québec, ton réflexe, c'est d'aller voir sur le Vive la laine, les boutiques ou même les blogs. Les filles demandent, les filles, je m'en vais dans telle région, quelle boutique de laine? Et notre boutique sortait toujours pour le Bas-Saint-Laurent. Là, Vive la laine. On est très fiers. Là, Vive la laine, là. Oui. Ça a-tu un rapport avec votre slogan, ça? Non. Notre slogan, c'est plus venez vivre l'expérience Mouton Noir. C'est sans prétention, mais le Mouton Noir, quand les gens viennent, c'est vraiment vivre une expérience. Pourquoi? Je trouve qu'on est différent des autres boutiques pour une raison en particulier, c'est qu'on a beaucoup de consultations. Et la plupart des boutiques de laine chargent. Qu'est-ce qu'on entend par consultation? Consultation. Tu arrives à la boutique, tu as un patron, tu sais pas trop quelle laine, tu sais pas trop quelle aiguille, tu sais pas trop comment t'enligner avec ton patron. On est vraiment là pour t'aider, te guider à travers le choix de laine, les aiguilles à utiliser. Les conseils techniques, finalement? Conseils techniques. Et on a ça à Trois-Pistoles. On a ça à Trois-Pistoles, oui, on a ça. Évidemment, il ne faut pas abuser. Là. On ne donne pas 1 heure de notre temps quand la boutique est pleine. Notre
clientèle aura toujours priorité, mais on est là vraiment pour donner des conseils techniques. Alors ça c'est différent. C'est ça l'expérience Mouton Noir, parce que je tiens à le dire, les autres boutiques chargent pour un tel service, alors que nous, c'est gratuit. Là, la boutique, on va mettre des... Oui. La boutique, c'est à quel endroit? Ben c'est sur Jean-Rioux, en fait, au coin de Roy. C'est tout près de l'église. Donc, la lumière à Trois-Pistoles de la 132, pas compliqué. Il y en a une, mis à part le fromage, évidemment, mais on est... C'est pas l'ancienne botte Western? Ça a été, oui, la cordonnerie d'Amour. D'ailleurs, M. d'Amour est venu faire son tour et il reste tout près. Et ça a été aussi la boutique de linge pour femmes, Mademoiselle C, effectivement. Donc, vous êtes situé géographiquement, c'est là. OK, bien, mais ça fonctionne bien, oui. Il y a beaucoup, une belle réponse. Il y a une belle clientèle ou il y a seulement du monde qui viennent pour faire vérifier le patron? Non. Il y a vraiment de très, très belles réponses. Bien, on a aussi la chance d'être un milieu qui est très, très touristique. Donc, les gens débarquent du bateau l'été. On a une clientèle, il y a une clientèle saisonnière. Mais au-delà de ça, c'est que nos saisonnières reviennent aussi, en parlent à leurs amis de Québec, de Montréal, partout. Donc, le mot circule. Puis, on a des clients réguliers qui viennent de Québec, partent de Québec pour venir à la boutique. Parce qu'aussi à Québec, ça commence à fermer les trucs. Là, je regardais à Lévis, il y avait des grosses fournitures pour des tissus et tout ça. Ça commence à fermer. Oui, c'est compliqué, le tissu. Oui, la laine, là, en vous tout êtes cas. en train de me dire, là, vous, là, que le monde, ils viennent en camping ici. Puis la première affaire ils sortent les aiguilles, puis ils commencent à tricoter. Définitivement. Oui, absolument. Fait que c'est aussi... moi, là, je fais l'avocat du diable, là. Parce que moi, je viens d'une génération où ça tricotait beaucoup. Ça recommençait à tricoter. Ah oui, ça tricote. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes aussi qui s'intéressent au tricot. Bien, évidemment, c'est différent. C'est pas les tricots. On a l'image des vieilles grand-mères qui tricotent, là. Les bas de laine, là. Mais malgré, c'est bien, là. Mettez-vous en tricoter, c'est... Oui, c'est ça. Mais non, effectivement, les jeunes ont d'autres techniques et ils arrivent avec des idées complètement farfelues qui sont vraiment, vraiment intéressantes. C'est quoi le morceau de chandail? C'est le chandail, j'imagine, le morceau de tricot le plus les foulards, évidemment, châle, foulard et les bas. Ça c'est vraiment... C'est ceux qui commencent. Ouais, ça, c'est un incontournable. Et les chandails, les chandails, mais c'est plus long à faire des chandails, fait qu'on faut être courageuse. On a 2 épaules, puis d'un fois... C'est pas la même affaire. Hey, y a-tu un site Internet si les gens veulent vous voir? Oui, on a un site Internet. Il y a des gens de Québec, j'imagine, qui n'arrêtent pas en passant, ils viennent exprès. Ben oui, effectivement, ils viennent exprès, mais il y en a qui arrêtent en passant. Et on a un site Internet, effectivement, mais il y a une toute nouvelle mouture, là. On va intégrer le nouveau site d'ici quelques semaines, tout au plus. Là, actuellement, il y a une page, il y a une boutique en ligne, évidemment. On fait la vente en ligne, et puis, oui, absolument. C'est indiqué ça dans le bas de l'écran. Oui. Hey, là, moi, il y a quelqu'un qui m'a appelé ce matin, tout exalté. Ghislain, tu vas interviewer ma conjointe. Oublie pas de lui parler de la petite vidéo. C'est extraordinaire. Il dit, j'ai pas d'artistes qui ont fait autant de vues que ça. Vous avez une vidéo qui a fait 140 000 vues. Oui, on est rendu à presque 144 000 vues en une semaine. Là, c'est sur le tricot ou c'est quoi, là? Non, en fait, on présentait la boutique. On avait entendu dire... on a fait, il y a à peu près un mois, le Festival de la Petite Laine à Rivière-du-Loup, qui est une rencontre annuelle des tricoteuses partout au Québec. Il aurait fallu filmer ça. Oui. Puis, on est toujours là, on a toujours un kiosque et on présentait la boutique. Essentiellement, c'était notre objectif. Et on s'est rendu compte qu'il y avait encore beaucoup de monde qui ne connaissait pas la boutique. Alors, mon petit vidéo se voulait plus une présentation pour dire, j'ai entendu entre les branches qu'il y en a encore qui ne nous connaissent pas. Mais c'est parti en fou. On va vous le passer. C'était à coup de 25 000 vues de plus par jour. Et là, on est rendu, on va atteindre le 144 aujourd'hui, 144 000 vues. C'est impressionnant. Je tiens à le dire. Et j'ai au moins 2000 personnes de plus qui se sont abonnées pour suivre notre page Facebook. Parce que, évidemment, c'est là qu'on distribue toutes nos nouvelles. Et puis, ouais. C'est le fun que ça se fasse en français, hein, parce que moi, mon épouse est hispanophone et ça fait des années que ça existe en espagnol. Ça fait des années là, qu'elle va sur les couturières, des tricoteuses. Il y en a beaucoup, beaucoup.
Et il y en avait un peu en anglais, mais en français, il n'y en avait pas. C'est bien, ça. Oui. C'est bien. D'ailleurs, on a une belle réponse de la France, la Suisse, la Belgique. J'ai eu des questions. Est-ce que vous livrez en France? Mais moi, je suis allée quand même plusieurs fois. Et sur Paris, il y a 2 boutiques de laine. Ils sont plusieurs millions, mais il y a seulement 2 boutiques de laine. Et ils sont pas ils sont pas chanceux, là. Et puis pourtant, il y a beaucoup de tricoteuses dans ce coin-là. Fait que Paris métropolitain, c'est presque 12 millions de personnes. Exactement. Puis malgré ça, il n'y a pas beaucoup de... Fait qu'ils ont quand même l'habitude de commander en ligne. Mais commander en ligne, c'est jamais comme l'expérience boutique. C'est le fun, commander en ligne, mais tu veux toucher la laine, tu veux voir la vraie couleur. On a toujours des surprises quand ça arrive. OK, c'est pas le bleu que je pensais. Fait il n'y a rien comme l'expérience boutique. Et là, la France, venir ici, c'est un peu plus difficile. Oui. Mais on en a plusieurs. On a beaucoup de touristes français. Septembre, c'est que du tourisme français ici. Mais c'est bien. Moi, on avait fait une série, nous, au début, ça s'appelait Parlons Cheval. Il y avait une très, très bonne réponse. Mais pas autant que ça. Oui. On avait une bonne réponse. L'Europe francophone. Oui, absolument. Produisons du contenu en français ici au Québec. Hein. La France, c'est quand même 70 millions. Hein. Oui. Ils en consomment. Donc, c'est ça. Hey, mais c'est pas... Hey, à part de ça, la boutique, qu'est-ce qui s'en vient? J'imagine que ça ne sera pas statique, ça. Bien, justement, en fin de semaine, on est dans les travaux parce qu'on revampe la boutique totalement pour faire place à un nouveau projet qui arrive en 2026. Donc, nous, en janvier, normalement, on est toujours fermé. Ça va être le cas encore cette année. Donc, faites vos provisions en décembre parce que janvier, on est fermé. Et on est fermé pas parce qu'on travaille pas. On va travailler doublement parce qu'on met en branle un nouveau projet, donc qui va être disponible dès notre réouverture en février. Je peux pas t'en dire plus parce que je vais revenir en février te présenter tout ça, mais c'est un projet qui est vraiment très, très excitant et qui est unique au Québec. D'ailleurs, de s'en profiter. Ça, c'est teaser. Ouais. C'est à 3 pistoles. Hein? Ouais. On chiale tout le temps, 3 pistoles. J'entendais encore des gens derrière moi. Vous savez, hein, Rivière-du-Loup puis Rimouski. Mais c'est parce qu'on est en plein centre. Il n'y a pas juste ça, c'est ça. On est la banlieue de Rimouski, on se le fait dire. Moi, non, on est le centre-ville du Bas-Saint-Laurent. Ce sont nos banlieues. Oui. Nous, on est la ville dortoir, on est le centre-ville, puis c'est ça, les villes banlieues. Et c'est bien, est-ce qu'il y a des gens de Rivière-du-Loup et de Rimouski qui viennent voir, j'imagine? Absolument, j'ai une clientèle vraiment fidèle et régulière qui vient de ces 2 villes-là. Oui. Hey, Barbara, je vais faire comme... On vient de sortir des élections, je vais faire comme je faisais avec mes candidats aux élections. Hey, le mot de la fin là-dessus, qu'est-ce qu'il y a à dire là, sur la boutique, le Mouton Noir? Bien, le mot de la fin, il faut venir voir. Il faut venir voir la boutique. Ça vaut le déplacement. Hey, soyez pas gênés. Hein? Non, on est fin. Je suis accompagnée de Brigitte, ma super collaboratrice. Les clientes l'adorent. Elle est essentielle parce que pendant que Brigitte est à la boutique et fait les opérations, moi, je peux faire du développement. Elle est compétente. Elle peut vous aider dans votre... Vous êtes pris, là. Brigitte peut être là, elle est aussi compétente que moi. Il faut dire aussi qu'on écrit nos patrons. Hein? Ça, c'est unique. On parle du mot de la fin, là, mais je tiens à le dire. On écrit nos patrons. Alors, c'est unique aussi. C'est particulier. Ouais. Là, je sais que c'est un cercle très fermé, là, comme ça. Ouais. Vous avez le cercle des tricoteuses, le club des tricoteuses. Oui, oui, on a des tricots jasettes en boutique, évidemment. On a des formations. On a choisi, parce qu'à travers les 3 dernières années, on a eu plusieurs formations de groupe qui ont été données et on a réalisé que les tricoteuses apprennent pas au même rythme. Alors, c'est difficile, mettons un groupe de 4 ou 6 ou même 8 personnes, c'est impossible de répondre à tout le monde adéquatement. Alors, ce qu'on a choisi de faire pour accompagner au mieux nos clientes, c'est vraiment de faire des formations individuelles. Donc, vous avez envie d'apprendre à tricoter ou même d'apprendre des nouvelles techniques, appelez-nous. Prendre rendez-vous et puis c'est sûr qu'il va y avoir un formateur, discuter du projet, effectivement. Oui. C'est pas gratuit en passant, là. Non, les formations individuelles ne sont pas gratuites. On est suspect de le dire, parce qu'il y a des gens... C'est pas gratuit, mais c'est très abordable. Mais ça vaut la peine, oui. Ça vaut la peine. Alors, écoutez, c'est parce que le tricot, à un moment donné, nos vêtements, là, à un moment donné, si c'était... Là, sont faits en Chine, mais avant, c'était fait ici. Hein? Ouais. Les gens, on était capable de faire nos vêtements, même ça se faisait dans les maisons. Hey, Madame Chilas, voilà, Chilas, on vous souhaite en tout cas, on souhaite une bonne continuité. C'est bien parti pour le Mouton Noir. Et puis, on va vous réinviter. Oui. On va vous réinviter. En quelque part, cet hiver, là, on va être en mesure de venir vous présenter quelque chose de gros. Essayez donc de ramasser une tricoteuse là, qui vient. Oui, ce serait bien. Ce serait bien.
Eh ben, merci beaucoup d'être venu nous voir. Et puis donc, c'était Ghislain Vachon ici avec Mme Barbara Chilas, qui est la propriétaire du Mouton Noir, la boutique Mouton Noir, de la lainerie ici à Trois-Pistoles. Salut, c'est Barbara. J'ai entendu dire entre les branches qu'il y avait encore des passionnés de tricot et de crochet qui nous connaissaient pas. Si tu fais partie de la gang, tu manques quelque chose, ça presse qu'on se connaisse. Eh ben là, tu te dis, c'est qui eux? Comment ça se fait que je les connais pas? Eh ben, on est la boutique Mouton Noir Lainerie à Trois-Pistoles. Et si tu passes dans le coin, viens nous voir, ça va nous faire plaisir. Et sinon, il n'y a pas de stress parce qu'on livre partout. On a une belle boutique en ligne. Viens nous rejoindre. Bonjour, bienvenue à cette capsule d'information sur les activités de l'ADOCAR. Je m'appelle Michel Hébert et je suis le responsable bénévole des communications. En premier lieu, qu'est-ce que l'ADOCAR? Il s'agit de l'Association de développement des aînés à l'UQAR, un organisme à but non lucratif qui offre des formations, des conférences et des visites aux personnes de 50 ans et plus. Notre territoire s'étend de l'Apocatière au Bas-Saint-Laurent jusqu'aux îles de Madeleine, en passant bien évidemment par la Gaspésie. En passant, le mot UQAR apparaît dans notre nom parce que l'université est notre principal partenaire depuis plus de 35 ans. Par contre, il n'est pas nécessaire d'avoir fréquenté l'université ou d'avoir un quelconque diplôme pour participer à nos activités. En passant, sachez que vous bénéficiez d'une réduction à nos activités lorsque vous êtes membre de l'ADOCAR, et ça c'est 20 $ par année, ou membre d'un des 18 organismes partenaires comme la FADOC, le Carrefour 50 du Québec et bien d'autres. Nos activités sont offertes de 3 façons. En présence dans certaines villes, à distance sur Zoom, donc vous pouvez être n'importe où sur le territoire et même ailleurs et participer à des activités. Et on a une nouvelle forme de participation. Il y a des gens qui se réunissent à un endroit, mais vous pouvez être ailleurs sur le territoire et participer. Cela dit, voici nos activités jusqu'au 5 décembre en ordre chronologique. Pour Martin-Hugues Saint-Laurent, professeur en écologie animale à l'UQAR, le caribou est une espèce emblématique des écosystèmes de l'hémisphère nord. Au Canada, plusieurs populations de la sous-espèce du caribou des bois sont aujourd'hui en déclin, avec des extinctions locales dans la frange sud de leur aire de répartition. La conservation du caribou représente donc un des principaux défis de conciliation des usages du territoire au pays. Le conférencier détaillera le constat d'échec de nos politiques de conservation pour quelques populations du Québec et tentera d'apporter un éclairage scientifique à la problématique et aux solutions envisageables. Il est possible que la date change, mais pour l'instant, cette conférence aura lieu le vendredi 21 novembre à 13h30 en présence à Rimouski et simultanément à distance sur Zoom. Poursuivons avec une formation en informatique sur un sujet qui nous préoccupe tous, comment utiliser les courriels en toute sécurité. Avec Pierre Wolfsagen de Formatio, vous verrez pourquoi les courriels sont intéressants pour les attaquants. Vous passerez en revue les types de menaces, hameçonnage, usurpation d'identité, usurpation de domaine, etc. Et vous verrez comment trouver les failles et reconnaître un courriel illégitime. Vous verrez les recommandations et les bonnes pratiques. Cette activité se déroulera le lundi 24 novembre à 9h30 à distance sur Zoom. La prochaine activité nous concerne tous. Marcel Landry, enseignant la technique de l'informatique au Cégep de Rimouski, vous invite à l'activité L'intelligence artificielle au service de votre quotidien, initiation pour les 50 ans et plus. Cette formation vous permettra de comprendre les bases de l'intelligence artificielle et d'en tirer profit dans la vie de tous les jours. Apprenez à rechercher efficacement des informations, à préparer un voyage, à améliorer vos écrits ou encore à vous former en langue grâce à des outils simples et accessibles. Cette formation a été offerte l'hiver dernier et devant le succès remporté, nous l'offrons de nouveau. Et pour clôturer la session, nous vous invitons à la conférence La politique américaine, le deuxième mandat de Donald Trump. Notre conférencière, Alexandre Couture-Gagnon, native de Rivière-du-Loup, est chercheur à la chaire Raoul Dandurand et est professeur agrégé à l'Université du Texas Rio Grande Valley. Donald Trump a commencé la 47e présidence des États-Unis en janvier 2025. Cette conférence analysera d'abord les impacts de sa deuxième présidence sur le gouvernement fédéral des États-Unis, ainsi que sur l'économie et la société américaine. Ensuite, il sera question des conséquences sur le Texas et finalement des élections de mi-mandat de novembre 2026. Nos collègues bénévoles de programmation travaillent présentement sur la programmation de l'hiver prochain.
Alors, à la prochaine capsule, nous pourrons vous en dévoiler le contenu. Mais pour l'instant, sachez que les formations vont se retrouver dans les volets bien vieillir en santé, bien vieillir financièrement, culture, société et loisirs, informatique ainsi que langue. Il y aura également des conférences et des visites. Avant de conclure cette capsule, Noël approche et nous vous proposons d'offrir un cadeau différent, c'est-à-dire un chèque cadeau au montant de votre choix pour une adhésion à notre association ou pour couvrir les coûts d'inscription à une ou plusieurs activités. Comme vous venez de le constater, l'ADOCAR vous offre plusieurs activités sur des thèmes diversifiés. Cela fait beaucoup d'informations à digérer. Alors pour en savoir plus et pour vous inscrire à ces activités, rendez-vous sur notre site web Internet au www.adocar.ca ou communiquez avec Elisabeth au 418-724-1661. D'ici la prochaine capsule, nous vous souhaitons un automne à votre goût. Alors, c'était tout pour le Téléjournal, en espérant avoir rassasié votre soif de nouvelles locales. Revenez-nous la semaine prochaine pour en avoir encore davantage. C'était Maxime Gagnon-Gauthier pour le Téléjournal. Au revoir, prenez soin de vous et à bientôt.